Oui, ma tante, tout ça c'est du cinéma. Pour vous faire croire qu'il était un bon mari. Et à quel point il est touché par la mort de ma maman. Et vous ment tous. Son affaire n'a pas du tout marché. Mon papa volait beaucoup de gens, ma tante. Il doit de l'argent à plein de gens. Et pour l'instant, il a remboursé à personne. Et quand ma maman a abordé le sujet, il lui a dit que c'était de sa faute si son affaire ne marchait plus. Disait que depuis qu'elle fait partie de sa vie, elle lui a porté de la malchance. Ma tante, mon papa la battait régulièrement. Mais ma maman ne l'avait jamais dit à personne. Même pas à moi. Quand j'ai commencé à vivre dans la même maison qu'elle, j'ai fini par savoir ce qui se passait. Je suis sûre, ma tante, que ma maman ne devait pas mourir aussitôt. Mais à cause de lui, à cause de son comportement, sa santé n'a plus tenu le choc. Non, Drishti, ne pleure pas. Tu sais, il est venu à Benares aujourd'hui. C'est pour sauver sa peau des gens à qui il doit de l'argent. À cause de la mauvaise réputation de mon papa. Personne là-bas ne voulait épouser la fille d'un voleur, alors nous sommes venus ici. Et juste faire comme si de rien n'était. Notre situation financière est déplorable. Nous n'avons plus rien. Non, ma grande. Cesse de pleurer. Tu es ici maintenant, avec nous tous. Rien ne pourra t'arriver ici. Hey! Hey! Sors de là! Montre-toi! Allez! Où est-il? Montre-toi, allez! Hey, sors de ta cachette! Qui êtes-vous? Qui? Toi! Ah! Hey! Toi! Dis-moi vite où il est caché! Allez, dis-moi! Je jure sur mon téléphone que je ne sais rien du tout, non! Vous ne voulez pas me dire? Hé, Hein? qu'y a-t-il? Où est-ce que vous avez caché ce voleur? Réponds! De qui est-ce que vous parlez, monsieur? Celui qui s'est sauvé de chez lui pour se cacher ici! Vous vous êtes trompé de maison. Vous ne pouvez pas juste choisir une maison et casser tout ce que vous voyez à l'intérieur. Épargne-moi tes leçons de morale, sinon tu seras bien le premier que je briserai les œufs en deux. Maintenant parle avant que je décide de te faire du mal! Parle! Parle! Maharaji, qui est-ce qui fait autant de bruit dans ma maison? Mais qui êtes-vous? Vous voulez quoi? Nous sommes venus chercher ce grand voleur, madame. Dites-lui de se montrer. Ce sont les gens à qui mon papa doit beaucoup d'argent. Hey! Voleur! Hé, montre-toi, vaurien! Qui êtes-vous? Hein? Je vous ai demandé qui vous êtes pour venir ici et casser tout ce que vous voyez dans ma propre maison. Allez, dites-moi tout de suite qui vous êtes. Hé, la Répondez! vieille, je ne veux plus rien entendre. Et faites vite descendre ce voleur. Où est-ce qu'il est caché? Voleur, vous me dites? Qui est ce voleur, monsieur? Voleur! C'est Omkar qui a volé des millions de roupies dans nos poches. Nous ne le laisserons pas s'enfuir. Dis-nous où il est caché maintenant. Allez, parle! Dépêchez-vous. Nous allons le retrouver nous-mêmes. Il doit être ici. Je suis sûr qu'il doit se cacher dans le Écoutez, coin. monsieur, je vous ai dit qu'il n'y a pas de Nous allons voleur le retrouver ici. nous-mêmes. Et Eh, vous, pourquoi venez. vous ne comprenez pas ce que je dis? Mais écoutez-moi! Attendez, qui êtes-vous? Mais arrêtez, Qui êtes-vous, voyons. hein? Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Niranjan! Écoute-moi, ces personnes nous ont menacés dans notre maison! Je vais vous montrer. Monsieur l'inspecteur, bonjour, ici Niranjan à l'appareil. Il y a des intrus dans ma maison qui essaient de... Hey! Je vois. Alors c'est vous l'avocat. Vous pensez nous faire peur en appelant la police, hein? Oui. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici sans permission. En plus, vous venez nous menacer en détruisant tout sur votre passage. Vous allez devoir payer pour ce que vous avez fait. Hé, monsieur l'avocat, écoutez. Vous ne pourrez rien contre nous avec vos techniques d'avocat. Dites-le nous, allez. Je le demande gentiment. Dites-moi d'abord, qui êtes-vous tous? Vous nous voulez quoi? Et dans quel but? Nous ne vous avons rien fait de mal. Je vous signale qu'une famille vit ici. Et vous venez menacer tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne vous est pas venu à l'esprit qu'il y a des innocents qui vivent ici? C'est innocent. C'est vrai que vous êtes innocent. Tout ce que je demande, c'est qu'on me dit où se cache Omkar. Et nous partirons sans faire de bruit.
Vous avez dit Omkar. Oui, Omkar. Il vit chez vous, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il pense de lui. Il pense que s'il quitte son village, nous ne le retrouverons pas. Bien sûr que nous le retrouverons et il paiera cher pour ça. Venez, allons le allez, chercher Je ne nous-mêmes. vous laisserai pas monter. Et surtout, ne me touchez pas. N'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Mais n'approchez-moi. Allez! On dirait qu'aujourd'hui, il faudra que je rende des comptes. Et si jamais il m'attrape, je ne donnerai pas très cher de ma peau. Je fais quoi? Je dois m'échapper d'ici. Mais arrêtez! Hé! Lâchez mon fils, c'est clair? Hé! Regarde! Quoi? La fille du voleur! Elle vit aussi ici! Allez, venez! Pousse-toi! Va vite te cacher. Allez, allez. Hé! Vas-y, vas-y! Tu vas lever la main sur une vieille dame! Vas-y, vas-y! Essaye donc de me frapper! Cette fois, nous assisterons pas plus que ça! Mais dites clairement à ce voleur que si jusqu'à demain il n'a pas encore remboursé tout ce qu'il nous a pris, nous reviendrons. Et nous lui briserons les os jusqu'à ce qu'il devienne comme de la poudre. Partons! Dites bien à cet arnaqueur que nous reviendrons s'il ne fait rien. Et cette fois-ci, il ne s'en sortira pas. Partons! Dites-lui! Aucune pitié! S'il ne bouge l'argent n'aura pas, plus alors nous le d'importance. ferons payer, lui, ainsi que sa petite fille chérie. Ah, j'ai eu de la chance aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je leur dirai. Merci, monsieur, merci. Le commissaire nous conseille de porter plainte contre eux, et la police fera tout pour les arrêter. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces malfrats en veulent autant à Omkar. Ils disaient que Omkar leur avait volé des millions. Comment cela serait-il possible? Que des mensonges! Car ce qu'ils disent n'a ni queue ni tête. En tout cas, moi, je serai de tout cœur avec Omkar sur ce coup. Laissons-le descendre au salon, et nous saurons enfin la vérité. Eh bien, Pourquoi vous faites tous cette tête? Vous avez vu un fantôme ou quoi? Je suis juste allé chercher des sucreries pour vous tous. Omkar, je suis très contente que tu sois venu. Il y a eu beaucoup de grabuge pendant ton absence. Des hommes en colère sont venus et ils ont demandé à te voir. Ils ne venaient pas d'ici, Omkar. Ils ont menacé toute la famille et ont tout détruit sur leur passage. Ils ont dit que tu leur devais de l'argent, Omkar. Quoi? Mais je n'ai jamais eu de dette envers qui que ce soit durant toute ma vie. Mais quand même, Omkar. Mais nous ne savions pas du tout ce qu'il fallait leur dire. Si tu étais là, tu aurais pu très bien leur répondre franchement, pas vrai? Mais dis-moi une chose. Où avais-tu disparu?
car nous étions tous rentrés au même moment. Et en plus, je t'ai vu monter à l'étage avant leur arrivée. Donc, tu n'aurais pas bougé d'en haut, n'est-ce pas? Tes yeux te jouent des tours, Brahma. Oui, c'est vrai que j'étais avec vous. Mais ensuite, je suis tout de suite sorti vous acheter des sucreries. Personne ne m'a vu. Mais nous étions tous là. Mais dis-moi une chose, tu n'es pas sorti par la porte, n'est-ce pas? Parce que je suis sorti par la porte de derrière. Moi, je l'ai vu sauter de la terrasse pour s'enfuir. Quand tous ces messieurs sont arrivés, je suis allée me cacher dans la chambre de grand-mère. Je l'ai vu par la fenêtre. Il s'enfuyait en sautant de la terrasse. Et ensuite, il est lourdement tombé à terre. C'est vrai? Regardez la terre sur ses vêtements, regardez! Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Pourquoi devrais-je sauter de la terrasse et m'enfuir comme un lâche devant ces gens? Je dis ce que j'ai vu et c'est vrai. C'est la vérité. Alors dis-leur tout ce que tu as fait. Et tu te tais, ne dis rien. Tu as dépassé les limites. À chaque fois, tu te mêles des discussions entre adultes ici. Et maintenant, tu es en train de dire qu'Omkar est un sale menteur. Tu entends ça, Nirou? Tu as entendu? Nous sommes tous chamboulés par cet événement. Et comme si ce n'était pas suffisant, cette fille vient ici et invente une autre histoire. Mais tu n'as pas honte de toi. Nirou, occupe-toi de cette fille. Non, Amadji. Tu dois te calmer. À ton âge, ce n'est pas du tout conseillé de t'emporter contre quelqu'un de cette façon, tu comprends? Alors, je vais t'expliquer. Donc, laisse-moi parler. Tu as beaucoup été déçu dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas rêvé en me voyant sauter sur la terrasse? Non, je ne rêvais pas. Je t'ai bien vu tomber de la terrasse. Et regarde, tes vêtements sont remplis de poussière. Hé, Ama, écoute là. Si les vêtements d'une personne sont sales, ça veut dire que cette personne est un voleur, c'est ça, hein? Et regarde un peu comment ton sari est sale aussi. Est-ce que ça veut dire que tu es une sale voleuse? Hein? Dis-moi, dis-moi. Où est-ce que tu as couru comme ça? Dis-moi. Ben, c'est... En tout cas, moi, je ne mens pas, monsieur. Et tu sais très bien que tu es un menteur. Ganga! Elle est petite, Ama. Elle est passée par beaucoup de choses. Elle s'est créée une histoire, je pense. Vous venez de me dire qu'il y avait beaucoup de mouvements ici. Beaucoup de bruit, car ces hommes hurlaient. Cela a sûrement dû beaucoup l'affecter, rien de plus. Alors cela lui donne tous les droits. Oh non, Omkar. Tant que je vivrai, et tant que j'entendrai quelqu'un t'insulter, je ne laisserai pas cette personne en paix. Ce que tu as dit est tout à fait plausible. Cette petite invente des histoires. Maintenant, hors de ma vue, et je te préviens, ne t'approche plus d'Omkar, c'est clair? Qu'est-ce que tu attends, Ganga? Attends! Je te prie de ne pas prendre à cœur ce que cette petite a dit. Et quand ces malfrats reviendront dès demain, dis-leur juste la vérité. Et pourquoi importuner l'homme innocent que tu es? Et tout s'arrangera. Bien sûr, Amadji, oui.
Qu'est-ce que cette corde peut bien faire là, Omkar? Est-ce que Ganga disait la vérité? Est-ce que tu t'es vraiment enfui pour éviter de les voir? Pourquoi? Quelle en est la raison? Est-ce que c'est vrai que tu dois beaucoup d'argent à tous ces gens? Omkar, je viens de te poser une question. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas vrai. Alors la fillette avait raison. Oui, Amadji. J'ai fait beaucoup de pertes en affaires ces derniers temps. J'ai fait confiance à quelqu'un, et il s'est enfui avec une grosse somme d'argent. C'est ensuite que ma femme est tombée malade. Comment pouvais-je voir ma femme souffrir sans lui donner des médicaments? Dites-le-moi. J'ai fait beaucoup d'emprunts, mais la santé de ma femme s'aggravait de jour en jour. Les dettes augmentaient. Et ensuite, ces gens à qui je devais de l'argent commençaient vraiment à s'impatienter de plus en plus. À chaque fois que j'allais quelque part, ils me suivaient comme mon ombre et me menaçaient sans arrêt. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant, Omkar? Un homme doit assumer ses propres problèmes, car il n'a besoin de personne. Et de toute façon, vous le dire ne changerait rien. Même ma femme n'était pas au courant de tout ce que je faisais pour elle. Si je lui avais dit quoi que ce soit, elle aurait sans doute perdu la vie en m'écoutant parler. Mais ce que je redoutais, c'est malheureusement produit. Malgré tout l'argent que j'ai dû dépenser pour elle, ça n'a pas été suffisant. Tu ne lui as rien dit, mais tu aurais quand même pu nous en parler à nous. Dans toutes les mauvaises passes. Nous pouvons seulement compter sur sa famille, Omkar. Mais Ama, j'avais tellement honte de moi que je ne pouvais pas du tout vous en parler. Je n'arrivais même pas à me regarder dans un miroir pour tout vous dire. Qu'est-ce que je vous aurais dit? Que je suis devenu pauvre et que j'ai besoin d'aide. Et que je ne suis plus capable de payer le traitement de ma femme. Je n'arrivais même plus à me supporter à un certain moment de ma vie. Je ne pense pas qu'il existe un pire père et un pire mari au monde que moi. Je l'assume complètement. Je n'ai pas su rendre ma femme heureuse. Mais maintenant, je ne suis pas capable de trouver un mari pour ma fille. Je préfère mourir que de vivre une vie comme la mienne. Mais le Tout-Puissant ne veut pas que je vienne à lui. Oh non, je t'en supplie, ne dis pas ça, Omkar. S'il te plaît, retire ces mots et sois plus positif. Si tu perds courage de cette façon, comment veux-tu? Eh, Niro, tu veux bien lui faire comprendre? Notre mère a parfaitement raison. Dans les moments durs, ta famille est là pour toi. Bon, tu n'as pas eu le courage de nous le dire plus tôt, mais maintenant, confie-toi. Combien d'argent tu as emprunté? Je t'aiderai au mieux pour les rembourser. Mais je ne veux pas que tu aies à te cacher de ces gens. Parce qu'ils sont prêts à tout. Et nous devons aussi penser à Drishti. Plus vite tu rembourseras tout ce que tu leur as pris, et plus vite, nous pourrons enfin continuer à vivre notre vie. Non, je suis navré. Je ne peux pas demander une aide financière à ma belle famille. Je sais que je suis fauché et que je n'ai plus rien. Par contre, je m'accroche au peu de dignité qu'il me reste. Attends une minute. Écoute-moi. Écoute, nous sommes de ta famille. C'est pour ça que je veux t'aider, juste pour que tu puisses t'en sortir. Alors, accepte ce don. Enfin, je veux dire, accepte ce prêt de notre part à tous. Et seulement quand tu le pourras, alors, tu me rembourseras et... Je ne suis pas pressé. Prends ton temps. Très bien. Si vous insistez pour que je le prenne, alors d'accord. En revanche, Ama, considère cet argent comme un emprunt, d'accord? Dès que j'aurai les moyens à nouveau, je vous promets de vous rendre le double de la somme. Alors si vous êtes d'accord avec cette condition, je vais l'accepter. Tant que cela te permet de régler tes problèmes, eh bien, ça nous va. Tu sais, j'ai beaucoup de chance d'avoir un gendre aussi honnête, qui dit la vérité avec la tête haute. Et pour ça, il faut que je dise un grand merci au Très-Haut, Omkar. Par contre, il reste encore une chose. Faut que je me rattrape à présent. J'ai dû traiter cette fillette de menteuse et je l'ai humiliée en public. Alors qu'elle disait simplement la vérité. Ce n'était pas bien de ma part. Et j'aimerais m'excuser auprès d'elle. Eh non, ce n'est pas grave. Pourquoi demander pardon à cette petite fillette, hein? Mais pourquoi pas, Ama? J'avoue que j'ai très mal agi. Et si je m'excusais auprès d'elle, je ne perdrais pas non plus ma dignité, Ama. Au contraire, cela m'aidera à mieux dormir ce soir. Où est-ce qu'elle est?
Oui, je sais. Elle est dans cet état-là parce que je lui ai mal parlé. J'aimerais être seul avec elle le temps de m'excuser, s'il vous plaît. D'accord? Attends. La façon dont ces hommes sont entrés dans la maison et la manière dont Omkar s'est enfui est étrange. Et ensuite, il vient nous raconter des histoires, puis il arrive enfin à accepter qu'il a menti. Je dois t'avouer que cela est très bizarre. Je ne veux pas que tu te fâches, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aider Omkar à rembourser toutes ses dettes. Jusqu'aujourd'hui, tu ne m'avais encore jamais empêché d'aider qui que ce soit, Madhvi. De plus, Omkar fait partie de la famille. Pourquoi tu ne veux pas qu'on l'aide? C'est ce que j'essaie de comprendre. Je sais. Ce qui te dérange, c'est le fait qu'il nous ait menti. Mais s'il nous a menti, c'est parce qu'il ne voulait pas se détruire plus à l'intérieur. Tu vois, Omkar a vraiment honte de lui. Et il veut s'excuser auprès de Ganga. Et tu sais bien à quel point il n'aime pas cette petite fille. Hey! Pour une fillette, tu parles beaucoup trop. Comment oses-tu discuter les choses qu'un gendre de la famille met en avant? Tu es en train d'empiéter sur mes plates-bandes. Et tu es en train de gâcher tout ce que j'ai préparé. Alors écoute-moi attentivement. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrivais à faire semblant que tu n'existais pas ici, mais... Mais si à l'avenir, tu te mets au travers de mon chemin, je te réserverai un traitement spécial. Et je te promets que tu ne comprendras même pas ce qui t'arrivera. Est-ce que c'est clair? Tu penses me faire peur? Mais je n'ai pas peur de toi. Mon papa me disait toujours que celui qui dit la vérité gagne toujours. Les menteurs sont des imbéciles. J'ai vu aujourd'hui à quel point tu étais un imbécile. Papou ne s'est pas enfui. Au contraire, il les a confrontés. Mais toi, tu as voulu t'enfuir. Car tu n'as pas de courage, n'est-ce pas? Tu pensais que si tu racontais des histoires à tout le monde, ils t'auraient écouté. Et que moi, je me prosternerais, envahi de honte. Un pauvre enfant. J'en ai rencontré des comme toi. Par contre, toi, tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. C'est pour cela que je vais seulement t'avertir. Retiens-toi. Car tu ne sais pas ce qui te tombera dessus. En voulant me défier devant tout le monde comme tu viens de le faire. Le résultat sera au-delà de tout ce que tu peux bien penser. Alors fais très attention à ce que tu fais. Et ne te mêle plus jamais de mes petites affaires. On se comprend? J'espère que c'est assez. Oui. Au moins, je gagnerai un peu de temps. Ces gens vont se calmer pendant quelques jours. Le reste, nous verrons plus tard ce que nous ferons et comment le faire, hein? Mais je vais le dire encore une fois, Madhvi, que cet argent est un emprunt que vous me faites.
Alors le jour où les affaires reprendront comme avant, je vous rembourserai. Oui, d'accord, Omkar. Et comme je te l'ai dit, ne te presse surtout pas. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. Surtout prends ton temps. Cela nous fait plaisir, hein, Niro? Très bien. Alors je vais leur payer cette somme, hein? Mary, où est-ce que tu es? Je t'avais demandé de mieux laver mon sari cette fois-ci, n'est-ce pas? Pourquoi est-il toujours sale? Voilà, maintenant tu vas m'apprendre comment faire la lessive dans cette maison, c'est ça? Sache que j'ai fait ce qu'il fallait et rien de moins. Maharaji, est-ce que tu peux m'aider à repasser mon sari, s'il te plaît? Je ne pourrais pas le porter s'il est aussi chiffonné. Pourquoi? Es-tu invité à un mariage aujourd'hui? Hein? Et pourquoi tu voudrais le mettre aujourd'hui? Quoi, tu ne sais pas? La pièce de Sagar, c'est aujourd'hui. Elle jouera le rôle de Prithviraj Chauhan, alors j'irai le voir à l'œuvre dans son école. Toi, tu iras? Idiote! Les servantes comme toi et moi n'ont pas le droit de mettre les pieds dans l'école de Sagar. Je t'avais dit que je n'étais pas une servante. Sagar est mon meilleur ami. C'est pour cela qu'il m'a donné un billet pour le regarder jouer aujourd'hui. Oui, c'est vrai que tu es tellement proche de ton meilleur ami, tellement proche qu'il t'emmène avec lui où qu'il aille, n'est-ce pas? Maharaji, j'ai besoin de toi pour m'aider à repasser mon sari. Écoute, est-ce que tu es certaine que Sagar t'a donné ce billet pour venir le voir? Oui, sûre et certaine. Sinon, pour qui il pourrait être? Maintenant, aide-moi à repasser mon sari, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, Maharaji. Bien. Sagar. Arrête un peu de bouger, Sagar. Maman, ceux qui sont venus hier, c'était qui? Car tonton Omkar s'est enfui pour se cacher. Sagar, ça ne te regarde pas. C'est peut-être juste un malentendu. De toute façon, les enfants ne doivent pas se mêler des histoires des adultes. D'accord? Allez, fais voir derrière. Et écoute, j'ai vraiment attaché ton nœud très serré. Fais très attention. Et essaie de ne pas marcher là-dessus, sinon il risque de se lâcher. D'accord? Et maintenant, je vais aller voir si ton papa est prêt à y aller. Bah, dis donc. En entrant dans cette pièce, je pensais vraiment tomber sur le grand roi Prithviraj Chauhan. Waouh! Oui, je suis Prithviraj Chauhan. Il y a 300 éléphants et 3000 soldats, tous armés de ces épées. Dans mon armée, en excluant les chevaux, nous pouvons vaincre tous ceux qui sont sur notre chemin, peu importe leur nombre et à quel point leurs épées peuvent être tranchantes. Mais quel grand acteur! Waouh! Tu sais, Sagar, moi aussi j'adorerais venir voir comment tu te débrouilles sur scène. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? À ce qui paraît, tu n'avais que 4 invitations. Pas 4 invitations, mais 5! 5? Qui d'autre viendra? Je ne sais pas encore. Je pensais demander à Ganga de venir, si elle le veut bien. Cette Ganga? Tu penses que je ne devrais pas l'inviter? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Réfléchis juste. Qu'est-ce que tes amis penseront de sa présence? Mes amis? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils penseront? Je sais très bien que tu es un garçon très généreux et gentil. Et que tu veux l'inviter parce que c'est elle qui a fait ton épée et aussi ta couronne. Alors tu te sens redevable envers cette petite. C'est bien ça? Mais moi, par exemple, je comprendrai ta décision, mais est-ce que tes amis penseront exactement comme moi? Écoute, elle sera assise avec ta famille et il y aura beaucoup de monde qui vous regardera. Qu'est-ce qu'ils en penseront? Hein? Qu'est-ce qu'ils en penseront? Alors dis-moi une chose. Quand les gens te demanderont qui elle est, cette fille, qu'est-ce que tu leur répondras? Qu'elle fait aussi partie de ta famille? Pas du tout, parce qu'elle ne fait pas partie de ta famille. Elle est seulement une servante. Et je sais que quand une personne traite ton ami de servante, cela ne te fait pas plaisir. Mais en fin de compte, n'est-ce pas la vérité? Dis-moi, Sagar. Tous tes amis finiront par se moquer de toi. Alors dis-moi, est-ce que ce que je te dis a du sens? Oui, ce n'est pas faux. Mes amis vont tous se moquer de moi. Qu'est-ce que je dois faire?
de le voir. Mais où est-ce que tu vas tout habiller? Voir la pièce de Sagar dans son école, grand-mère, pourquoi? Et qui t'a donné une invitation? C'est Sagar. Il a pu avoir un dernier carton d'invitation pour moi. Amadi, le petit Sagar aimerait m'emmener avec lui pour voir son spectacle. Il dit que ça lui fera très plaisir. Alors il m'a offert la dernière invitation qu'il avait pu se procurer. Je ne pouvais pas lui dire non, cela l'aurait blessé. Alors j'ai décidé de venir avec vous à l'école. Mais c'est une excellente nouvelle, Samkar. Et je sais que Sagar aime beaucoup passer du temps avec son oncle et il a fait une très bonne chose en lui donnant cette invitation. Nous serons ravis de l'emmener avec nous. Maman, dépêche-toi, nous serons en retard. Ah oui, allez, Omkar, allons-y. Allez, partons, Sagar. Partons. Ganga! Tonton Omkar est venu nous rendre visite. C'est notre invité. Nous devons lui faire plaisir. Donc, nous ne pouvons pas le laisser tout seul. C'est pour ça qu'il viendra avec nous. Mais ne t'en fais pas, je te raconterai tout quand je rentrerai à la maison. Comment ça s'est passé? D'accord? J'aurais apprécié que tu viennes aussi avec nous. Mais malheureusement, il n'y a que 5 invitations, Ganga. Nous devons aussi prendre les résultats des enfants. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais où sont les autres? C'est important que Sagar... Hé, Madvi, j'arrive. où est-ce que tu es? Nous sommes en retard. Nous voilà au complet. Enfin, Attends, Tu Sagar, es beau. écoute, est-ce que tu n'as rien oublié ici? Non, c'est bon. Allez, partons. Et si Drishti venait aussi avec nous? mais non, Niranjan. Qu'est-ce que Drishti viendrait faire là-bas? Qu'elle reste à la maison. Oui, car son mariage a déjà été fixé. C'est pour ça qu'elle devrait plutôt rester ici. Oui, allons-y. Partons, mon roi Prithviraj Chauhan. Tout ça est drôle. Elle était tellement excitée ce matin et disait que son sari était sale et qu'il fallait le repasser. Mais en fin de compte, Sagar est bien parti dans son école sans toi. Arrête un peu de te moquer de cette fille. Tu n'as donc rien d'autre à faire, hein? Qu'est-ce qui te prend à toujours la malmener? Sagar voulait aussi que Ganga vienne, car Ganga est sa meilleure amie. Par contre... Oui, je sais très bien. Et ce billet était aussi supposé être le mien. Mais à cause de cette grand-mère, Omkar a eu le dernier billet pour aller voir ce spectacle. Ce n'était pas la faute de Sagar, car il voulait que je vienne. Mais malheureusement, il n'avait pas le choix. Ne t'en fais pas pour lui. Pense plutôt à toi. J'ai pensé, je sais ce que je vais faire. Mais où vas-tu, Ganga? Je vais aller voir la pièce de Sagar dans son école. Je ne vais pas la manquer. Un jour, elle finira par avoir des problèmes. Car elle ne veut jamais nous écouter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école pour le spectacle annuel de nos élèves. Je sais aussi que vous, parents, ainsi que les élèves, attendez impatiemment l'annonce des résultats scolaires des élèves pour cette année. Par contre,
Avant d'annoncer tous les résultats, nous vous présenterons une pièce. Une pièce nommée Prithviraj Chauhan. Je suis amoureuse de Prithviraj Chauhan depuis mon jeune âge. En revanche, mon père, le grand roi Jaychan, est toujours contre ce mariage. Alors c'est pour cette raison qu'il veut me présenter à d'autres rois. Mais moi, tout ce dont je souhaite, c'est de me marier avec Prithviraj Chauhan. Les autres ne m'intéressent pas. Attends. Est-ce que tu as un billet? Non. Alors tu ne pourras pas entrer, désolé. Laisse-moi entrer, je t'en prie. C'est mon meilleur ami qui joue dans cette pièce. Je viens de te dire que sans billet, tu ne pourras pas voir la pièce. Fais un effort. Je t'ai dit non. Samyukta! C'est mon petit-fils. Prithviraj, Regardez tout, que c'est mon fais-tu là? petit-fils. Qu'est-ce que tu fais, maman? Reste assise. Allez, allez. Silence. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas convié? Pourquoi donc? J'ai aussi le droit d'être ici. Mais mon père, le roi Jaychan et vous êtes le pire ennemi au monde, Altesse. C'est pour cela que mon père n'acceptera jamais ce mariage. Mais le saviez-vous, Samyukta? Votre père a convié tous les rois du monde pour leur présenter à sa fille. Mais moi, il a voulu me mettre à l'écart. Et c'est pour cela que je suis venu vous sortir de là. Me suivriez-vous, princesse? Oui. Alors partons vite d'ici. Wow, Regardez Saga, comment il a wow. jeté la couronne de Super, fleurs. magnifique. Allez, mon garçon! Attendez! Attendez! Personne ne pourra m'arrêter maintenant. Je vous préviens, n'emmenez pas la princesse avec vous, sinon je ne vous laisserai pas la vie sauve. Mais c'est super, prince! C'est super! Quel talent, mon fils! Waouh! Vous devrez me passer sur le corps. Et aujourd'hui, Et il a un trou de mémoire. Je quitterai le pays accompagné de l'amour de ma vie. Essayez de m'arrêter. je quitterai le pays accompagné de l'amour de ma vie. Essayez de m'arrêter. Wow, Saga, wow!